Unité 5. Le monde des océans et de l'espace. Lecture. Vous allez marcher sur la Lune. Pages 156 et 157. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. De quoi va parler ce texte? Le texte va peut-être parler du voyage dans l'espace, de la conquête de l'espace, du voyage sur la Lune. « 2. Que fait un astronaute? Un astronaute voyage dans l'espace dans un engin spatial. 3. Qu'indiquent les tirets dans le texte? Les tirets indiquent qu'il y a un dialogue dans le texte. 4. Quelle est la nationalité de ces hommes? Ce sont des Américains. Vous allez marcher sur la Lune. La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les 3 astronautes américains ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. Pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collin, pilote du module de commande et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie car la fusée Saturn V n'a qu'un seul objectif, la Lune. À 4h15 du matin, dès que Slayton, le patron des astronautes, les réveille. Levez-vous messieurs. C'est un très beau matin. Vous allez marcher sur la Lune. Merci chef. Comptez sur nous. Maintenant, préparez-vous, prenez votre petit déjeuner avant de quitter notre planète pour une semaine. Le petit déjeuner est constitué d'un jus d'orange, d'un steak, d'œufs brouillés et d'un café. Un des ingénieurs souffle à l'oreille de Buzz Aldrin, si tu veux garantir un succès à long terme d'Apollo 11, n'oublie pas de répandre de la poussière d'or sur les échantillons quand tu vas les ramasser.
On y retournera plus tard pour chercher de l'or lunaire. Quand les trois hommes enfilent leur combinaison spatiale, ils s'apprêtent à être coupés du monde extérieur. Ils ne peuvent pas la retirer pour aller aux toilettes, c'est pour cela qu'ils portent des couches. Mettez vos casques, ordonne le responsable. Ils prennent alors l'ascenseur qui les mène au sommet de la fusée. Avant d'entrer, ils rencontrent le gardien de la salle blanche et chaque astronaute lui offre un objet. Il leur accorde alors le passage et leur remet la clé de la Lune en disant « Bonne mission. Faites bon voyage et revenez-nous sains et saufs ». J'enrichis mon lexique. Mission, charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Patron, chef, responsable. œufs brouillés, préparation d'œufs entiers, de beurre et de sel. À long terme, pour une longue période. Répandre, verser quelque chose qui se disperse. Échantillon, petite quantité d'une matière ou d'un produit. Combinaison spatiale, scaphandre, tenue qu'un astronaute utilise pour faire une sortie dans l'espace. Salle blanche, pièce stérile, sans aucun germe. Je lis et je comprends. 1. De quel événement s'agit-il dans le texte? Il s'agit de la première mission sur la Lune. 2. Quand et où cela se passe-t-il? Cela se passe le 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. 3. Qui sont les trois personnes sur la photo? Les trois personnes sur la photo sont
Neil Armstrong, commandant de la mission. Michael Collin, pilote du module de commande. Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Quelles indications donne le chef aux 3 astronautes? Il leur demande de se lever et de se préparer pour leur voyage. 5. Que peux-tu dire sur le petit déjeuner des astronautes? C'est un petit déjeuner normal, ordinaire, comme celui que tout le monde peut prendre, cela n'a rien de spécial. 6. Qu'est-ce qu'un ingénieur a dit en secret à Buzz Aldrin? Pourquoi? Un ingénieur a dit en secret à Buzz Aldrin, n'oublie pas de répandre de la poussière d'or sur les échantillons quand tu vas les ramasser. Il veut plaisanter, rire avec lui. 7. Entoure ce que signifie, ils vont être coupés du monde extérieur. A. Ils partiront à jamais. B. Ils n'entendront plus rien. C. Ils ne vont plus respirer. Ils n'entendront plus rien. 8. Pourquoi les astronautes portent-ils des couches? Les astronautes portent des couches parce qu'ils ne peuvent plus aller aux toilettes. 9. As-tu aimé ce texte? Dis pourquoi. Oui, j'ai bien aimé ce texte car il parle des astronautes et de l'espace. Je lis et j'écris. 1. Pourquoi la mission Apollo 11 a-t-elle marqué l'histoire de l'humanité?
C'est une mission qui a marqué toute l'humanité parce que c'est la première fois que l'homme va marcher sur la Lune. De quelle heure s'agit-il dans le texte? Dans le texte, il s'agit de l'heure qu'un ingénieur a demandé à un astronaute de mettre sur les échantillons. 3. Par quels moyens les astronautes accèdent-ils à la fusée? Ils prennent l'ascenseur qui les mène au sommet de la fusée. Je lis à haute voix. La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les 3 astronautes américains ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. Pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collins, pilote du module de commande et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie car la fusée Saturne V n'a qu'un seul objectif, la Lune. La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les 3 astronautes américains ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. Pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collins, pilote du module de commande et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie car la fusée Saturne V n'a qu'un seul objectif, la Lune. Je m'évalue. 1. En quoi consiste la mission Apollo 11? La mission Apollo 11 consiste à aller sur la Lune pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. 2. Relève 2 éléments qui montrent que les astronautes vivent comme des hommes ordinaires. Ils dorment comme tout le monde. Ils mangent comme tout le monde. 3. Qu'as-tu ressenti au moment où les astronautes s'apprêtent à monter dans la fusée?
J'ai ressenti la stupéfaction au moment où les astronautes s'apprêtent à monter dans la fusée pour conquérir la Lune. Je participe au débat. La conquête de l'espace est-elle nécessaire? Selon certains, la conquête de l'espace présente beaucoup d'avantages. Les panneaux solaires, le GPS, les télécommunications, la météorologie. Selon d'autres, la conquête de l'espace serait une perte de temps et d'argent, car il y a des choses plus urgentes comme le réchauffement climatique ou la crise économique ou encore les maladies chroniques, les pandémies. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.